Bonjour, bonjour à tous, bonjour les passionnés. C'est un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur le vidéoprojecteur, le JVC NZ8 que j'ai pu calibrer déjà. J'ai eu le temps de calibrer, donc alignement des panneaux, le focus, tout ça. Je l'ai testé pendant un mois. Donc là, on est à un mois suivant le déballage du vidéoprojecteur. J'ai pu faire aussi une calibration avec cette sonde, la Datacalor Spider X2 Elite. Voilà. Donc ça m'a permis de faire l'autocal JVC. Je vous mettrai dans la description tout le processus qu'il y a sur HCFR pour faire cette calibration, enfin cette auto-calibration JVC. Je trouve ça absolument génial. Ça permet donc du coup d'adapter la colorimétrie exacte par rapport à la toile qu'on utilise. Donc le gain, si c'est une toile technique ou pas, si c'est une toile blanche, évidemment. Donc beaucoup de choses à tenir en compte. C'est plutôt assez simple. Il faut bien suivre le processus, mais c'est quand même assez simple. Donc générique, et après on fait le test. Donc nous revoilà pour parler donc du JVC NZ8. Donc en parlant du JVC NZ8, JVC a annoncé des nouvelles gammes pour cette année, donc fin d'année normalement, qui est le NZ800 qui va remplacer le NZ8 et le NZ900 qui va remplacer le NZ9. Voilà. Donc du coup, ça va être des vidéoprojecteurs qui ont été encore améliorés. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura plus de contraste? Est-ce qu'il y aura plus de luminosité? Est-ce qu'il y aura un meilleur Leica Shift? On verra par la suite ce qu'ils vont faire dans les tests. Donc on verra selon les tests. Je pense que évidemment ils auront amélioré beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous parler donc du NZ8 par rapport au Sony VPL 590 ES. Les différences sont quand même assez flagrantes, même si les technologies sont quand même assez différentes. Je dois dire déjà le laser est pas mal, étant donné que quand on allume le vidéoprojecteur, bon, il y a quand même un petit temps d'allumage qui est quand même moindre par rapport au Sony. Mais surtout, ce qui est vachement bien, c'est qu'on a une luminosité tout de suite. Il n'y a pas de luminosité progressive. On est très très bien. Second point que j'ai remarqué, c'est sur l'alignement des panneaux. Le temps de chauffe ne fait pas trop bouger cet alignement des panneaux, même si évidemment je fais toujours mes réglages à chaud, qui est le plus important. Mais je trouve quand même qu'il y a vraiment peu de décalage. Donc quand j'allume le vidéoprojecteur et qu'il est froid, je vois légèrement des petits débordements, mais moins flagrants que le Sony, ce qui est vachement un bon point. La luminosité aussi, qui est vachement plus important. Le Sony était je crois à 1800 lumens. Là, on est à 2500, je crois, ou 2600, je ne me souviens plus. Mais on est quand même à des lumens beaucoup plus élevés. On le ressent tout de suite. Moi, je l'ai vu déjà quand j'ai testé avec tous les volets ouverts. Pas de rideau, donc pas d'entrée de lumière dans la pièce. Donc du coup, même là, on y voyait vraiment très bien l'image. Donc même avec la lumière ambiante, on était bien. Donc là, sur le rendu des noirs et le contraste, là, on est carrément à un truc vraiment rien à voir. Je dois vous dire qu'avec le Sony, quand l'image était noire, en fait, elle était quand même gris. Il y avait quand même de la lumière qui passait. Là, quand c'est noir, ça éteint vraiment la lumière. Donc les noirs sont vraiment extrêmement noirs, sont même profonds. Le contraste est quand même assez impressionnant, je trouve, par rapport à des scènes très lumineuses et des scènes complètement sombres. Il y a un détail déjà dans le sombre que j'apprécie. Et quand on passe d'une scène extrêmement sombre à une scène extrêmement lumineuse, ça vous dégomme quand même les yeux. Je dois dire que oui, ça a du peps. Et du coup, ça rend l'immersion beaucoup plus intéressante. Niveau image, donc résolution d'image,
Bah, on est plutôt bien, on a une image détaillée, je trouve. L'image est un peu plus détaillée quand même quand on a le 8K eShift activé. Seul bémol que je dirais sur le 8K eShift, après ça vient peut-être de moi, je sais pas, mais l'image a une sorte de scintillement. Voilà, on sent qu'il y a un truc qui s'active, comme une roue, je sais pas quoi, qui font que l'image est multipliée par 3, il me semble, ou 4. Je me souviens plus sur le 8K Shift X. Mais je sens ce truc à l'image et j'ai du mal à... J'ai essayé de profiler un peu les réglages sur les réductions de flou, de bruit vidéo, tout ça. Alors on arrive à atténuer ça avec les systèmes qui permettent d'atténuer le bruit vidéo, tout ça. Mais il y a ce côté un peu scintillant que je trouve du 8K qui me dérange visuellement pour moi. Voilà, même si la qualité d'image est vraiment superbe avec le 8K eShift. Donc j'aime la résolution 8K eShift, mais ce problème de scintillement me dérange. Donc peut-être que je vais m'y habituer, je sais pas. La résolution qu'on a sans le 8K eShift, bien sûr, on voit tout de suite qu'il y a moins de détails dans l'image. Moi, je pense que ce qui aurait été bien que JVC fasse, comme fait Sony actuellement, ce serait le Reality Creation, donc la création de réalité. C'est vraiment un point que j'aimais beaucoup chez Sony. Ils avaient ce Reality Creation qui rendrait vraiment l'image plus détaillée, avec du 4K ou même du Full HD, et se débrouillait extrêmement bien. Et je trouve que c'est un paramètre qui manque un peu sur les vidéoprojecteurs JVC, qui pourrait peut-être être bien. Voilà. Après, peut-être qu'ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils ont des lentilles full VR, des matrices full VR, et du coup, ils ont pas besoin de compenser ça par rapport à Sony qui utilise des optiques hybrides, donc en verre et en plastique, et des matrices évidemment en polymère, donc en plastique. Voilà. Donc pour conclure, est-ce que le JVC NZ8 mérite son prix de quasiment 16 000 euros? Je dirais que oui. Parce qu'il y a la technologie, le produit est quand même robuste par rapport au Sony que j'ai trouvé plus léger, le Sony, et le JVC beaucoup plus lourd et imposant. D'ailleurs, j'ai galéré à l'intégrer sur mon support que j'ai fabriqué au plafond. Mais j'y suis arrivé, il a fallu que je fasse quelques modifs. Mais oui, je pense que c'est un excellent produit. Il aurait mérité peut-être une optique un peu plus grosse par rapport au Sony qui a une optique plus grosse. Mais bon, on n'est pas chez Full VR, on n'est pas en Full VR chez Sony. Donc forcément, JVC vont avoir des optiques un peu plus petites, sauf sur le NZ9. Donc peut-être que le NZ9 aurait un meilleur rendu d'image par rapport à une optique plus grosse. Ça, c'est une question que je me pose. J'aimerais bien un jour essayer pour voir. Voilà. Donc oui, le prix est justifié. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, j'en suis extrêmement content. Petit paramètre aussi que j'aimerais souligner, chez Sony, on a 3 modes de fluidité d'image. Donc la fluidité d'image off, bas ou haut. Le haut a un effet très caméscope chez Sony. Le bas est plutôt correct, même si je trouve qu'il manque un peu de fluidité. Sur le JVC, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas eu, que ce soit bas ou haut, je n'ai pas cet effet caméscope. Donc je peux laisser sur haut, ce qui est plutôt correct. Je trouve juste qu'il y a quand même avec le mode haut, la fluidité, il y a un petit manque sur des scènes rapides. Après, je me demande si ça vient du vidéoprojecteur ou si ça vient de ma source. Voilà. Ma source peut-être a du mal à encaisser les images rapides. Je n'en ai aucune idée. Il faudra que je fasse d'autres tests, mais je sais que sur la télé, ça a du mal aussi. Bon, ma télé Samsung a aussi est pas très bonne en termes de fluidité d'image. Donc, je pourrais pas comparer avec cette télé, mais peut-être avec autre chose. Mais bon, j'ai trouvé quand même le Sony un tantinet plus fluide que le JVC. Voilà, après j'ai peut-être d'autres réglages à faire pour peaufiner ça, je verrai par la suite. Donc pour le JVC, voilà, je l'ai installé sur mon support au plafond. Autant vous dire que
il faudra que je refasse des petits travaux parce que comme vous voyez, le vidéoprojecteur est beaucoup plus imposant et déborde donc à l'arrière. Ce qui est tout à fait normal parce que en fait, j'avais pas calculé, mais ce vidéoprojecteur a besoin de un peu plus de recul que le Sony pour avoir l'image complète sur ma toile. Donc je referai quelques travaux, je pense, pour améliorer ceci. Je reculerai le vidéoprojecteur, donc il va falloir que j'enlève cette lampe qui est plutôt pénible à cet endroit-là. Voilà. Le point positif, c'est les grilles de ventilation qui sont démontables et lavables. Ça, c'est top du top. En termes de bruit sonore, on a un bruit sonore qui est plutôt correct, je trouve, quand on ne dépasse pas les 46 en puissance lumineuse du laser. Voilà. Donc là, je viens d'allumer, on peut l'entendre. Après, je trouve quand même qu'il est quand même assez silencieux. Le mieux, ce serait de le mettre dans une niche plutôt ventilée mais fermée, ce qui permettrait d'avoir aucun bruit. Mais le vidéoprojecteur se débrouille extrêmement bien. Là, je viens de l'allumer. Je pense qu'il lui faut à peu près trentaine de secondes, voilà, pour s'allumer. Voilà, nous y voilà. Vous voyez là, c'est quand même bien éclairé. Et on y voit quand même relativement bien. Voilà. Donc là, avec la lumière ambiante, quand même, on est plutôt bien. Là, j'ai juste fermé 2-3 petits volets. Il y en a encore d'autres qui sont verts. Et on est quand même assez à l'aise niveau luminosité. On peut dire que les noirs, si j'éteins, sont noirs. On est quand même très bien. Depuis que j'ai fait ma calibration, eh ben, je trouve que on est pas mal niveau couleur, mais les blancs ressortent un peu fadasses. D'ailleurs, il faudra que je regarde ça. Pourquoi? Donc niveau couleur, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus fidèle. Voilà, on a quand même de sacrées couleurs, ça pète aux yeux. Donc on est plutôt bien. Donc là, la fluidité, ça va. Mais des fois, je trouve que dans la fluidité, il y a comme un flou, en fait, dans la fluidité. Voilà. Autant les images fixes sont sublimes, mais dès que ça bouge, ça a du mal à suivre quand même. Hein. What do we got here? We got airspeed. Airspeed. Okay, power. This is power. I'm going to get rid of this payload.
doctor, not an electrician. Sorry. The thing with the green grip. Got it. The wire in my left hand. The black one. My left hand. That's your left hand. Sorry, the other wire. The red one. Yes, the red one in my right hand. Just checking. Oh, I like. Hold this for me, will you? Donc là, on est sur un test d'image en termes de colorimétrie et fluidité. Voilà. Bon, sachant que j'ai pas tout fermé, donc on n'est pas dans le noir complet. On a quand même quelque chose qui est fluide. Sur des images lentes, on est vraiment super fluide. Le détail, on le voit super bien. Non, c'est quand même super propre, hein, franchement. On est vraiment bien. Voilà, là on a un beau bleu, sombre et profond. Voilà, on a quand même du détail. Voilà, l'image est sombre, mais on a du détail. On aurait plus de détails si j'avais tout fermé. Mais on est quand même super bien, hein. Voilà, aucune saccade, c'est fluide. Bon, après là, on est quand même sur du 4K 60 images par seconde. Voilà, on n'est pas sur du 24 images seconde. Faut que je fasse un test. Voilà, donc là, on est quand même super fluide. C'est quand même difficile à faire passer ce type d'images qui sont lentes comme ça. Et il faut que j'essaye sur du 24 images par seconde, voir si la fluidité est la même ou pas. Mais on est quand même super bien. Donc là, on est sur du 30 images secondes. Voilà. On est bien aussi. Donc toujours en 4K. Ouais, on est plutôt bien, hein. Pour l'instant, pas de problème sur la fluidité. Bon, il y a quand même un léger flou sur le déplacement aussi, quand même, hein. C'est léger, mais voilà, les images qui se déplacent ont un flou. Voilà, je trouve qu'il y a un flou. Voilà, là aussi. Ouais, là, on est bien. Donc là, oui, on est bien aussi. L'image est fluide. Là, le déplacement est lent, ça se passe bien, pas de problème. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout les images extrêmement lentes. Aucune saccade non plus. Ouais, là, on est bien aussi. Ouais, c'est surtout sur ça que j'ai envie de voir. On est plutôt propre. Donc, on est bien. Donc, le test est terminé. Donc, du coup, il y a du bon et du moins bon, comme dans toute technologie. Voilà, le seul bémol que je dirais par rapport à ce vidéoprojecteur, c'est vraiment la fluidité dans les scènes rapides et ce flou qui se crée du coup, mais je pense que le vidéoprojecteur doit travailler quand même sur image par image, donc forcément le travail se fait en centièmes de seconde, donc ça peut se voir à l'image, mais dans l'ensemble on est plutôt bien, on a des images hyper propres dans les scènes lentes. Dès que ça va un peu vite, le vidéoprojecteur a du mal. Après, peut-être voir d'autres réglages. D'ailleurs, si des personnes d'entre vous ont des réglages intéressants, cela peut m'intéresser. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de souci dans ce type de fluidité avec certains réglages, faites-m'en part. Je ferai les réglages, je testerai.
et on verra par la suite. Donc sur ce, n'oubliez pas, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important.